C'est par exemple d'être sincère et de mettre par exemple que la personne a déjà créé un site internet. Ça c'est quelque chose qui peut être très valorisant par exemple pour des profils ingénieurs. Si une personne veut aller, je sais pas moi, dans du conseil en stratégie, dire qu'il aime bien les échecs, c'est vrai qu'on peut comprendre assez facilement qu'il y a une certaine cohérence. Et en fin de compte, c'est un peu la réponse que je peux donner en termes génériques, c'est faire en sorte que sa passion soit en cohérence avec le poste et donc son loisir, pour montrer qu'il y a une certaine cohérence, une certaine fluidité dans ce choix d'orientation. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours le cas, sur certains jobs c'est très compliqué de trouver, bah, ce n'est pas grave, juste dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ce n'est pas forcément sur la rubrique loisirs qu'on va différencier un bon candidat d'un autre. Dans ce cas-là, si on n'aime pas particulièrement quelque chose et qu'on va sur des loisirs que tout le monde aime, comme le cinéma ou la lecture, alors par exemple citer des auteurs, citer des films ou des types de catégories de films ou de peintures qu'on peut apprécier. Mais alors dans ce cas-là, il ne faut pas se louper. Parce que si on est face à un recruteur qui a la même passion que le candidat, il va creuser. Et si le candidat ne tient pas la route, pour le coup, ça peut être vraiment rédhibitoire.